Bonjour à tous, je suis content de partager avec vous ce moment de jeûne et de prière. Nous partagerons deux aspects du fruit de l'esprit. D'abord, nous parlerons de la paix et ensuite la patience. Le mot fruit évoque croissance, vitalité et énergie. Pour une bonne santé physique, il nous est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour. Par contre, pour une bonne santé spirituelle, il nous est recommandé de cultiver le fruit de l'esprit, selon Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand tous les aspects du fruit sont pleinement développés, c'est comme si Jésus est incarné dans son disciple. La paix est l'un des fruits de l'esprit. L'inquiétude, l'angoisse et le stress sont les caractéristiques de notre temps. Pourtant, Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, verset 27. Quand Jésus dit « Je vous donne la paix », cela veut dire que Dieu est la paix et sa paix est éternelle. Avant que les temps fût, dans l'éternité des relations entre les personnes divines, il n'y avait que paix, nul conflit entre elles, pas de trouble ni de désordre pour le Dieu bienheureux. La paix que Jésus nous donne est celle qui s'est acquise par sa mort. Sa paix est notre propre paix, celle dont il jouissait sur la terre et celle qu'il nous donne maintenant. La paix n'est pas l'absence des conflits. Tout au contraire, c'est une qualité de notre être intérieur, une qualité de notre âme. On peut faire la comparaison, même si la mer est agitée, si je plonge dans la mer, je trouve le calme. Même si nous traversons des choses difficiles, nous savons que la main de Dieu est avec nous. C'est extraordinaire. L'exemple de Jésus avec les disciples, la mer est bouleversée, la tempête est là, les flots sont là, prêts à renverser la barque. Jésus dort tranquillement. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 17, il nous est dit, « Maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié et anéanti par sa chair la loi des ordonnances de ses prescriptions. Il a voulu créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et le réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, par un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Comment vivre en paix? En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas minimiser cette question, pensant que l'essentiel n'est pas la paix intérieure, mais la foi et la paix avec les autres. Seulement, nous devons convenir, tant que la paix, n'est pas en nous, nous ne pouvons pas être en paix avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. Laissez-moi partager avec vous l'histoire du chiot et du scorpion. Un scorpion veut traverser une rivière. Il demande à un jeune chiot de l'aider à traverser en montant sur son dos. Voyant que le chiot a des réticences, il lui dit « Ne t'embête pas, je ne te piquerai pas, sinon tu couleras et je mourrai avec toi. » Le chiot accepte. Au moment de la traversée, il ressent une douleur. Le scorpion venait de le piquer. « Pourquoi as-tu fait cela? Je vais mourir et toi aussi, tu vas couler. » Le scorpion, lui répondit, « Je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher car c'est ma nature. »
même si je dois souffrir. Cette histoire, elle est particulière. Et ça nous donne à penser, mes amis, que des fois nous vivons des situations particulières et que la chose est tellement ancrée dans notre propre nature que nous ne pourrons jamais. Pourtant, Dieu veut nous rappeler, en nous donnant la paix et la sécurité, que ses promesses, sa grâce à notre égard est là pour nous aider à vivre les situations les plus difficiles. Béni soit Dieu. Christ est notre paix. Dieu voudrait nous donner véritablement cette paix. Par contre, Christ nous donne des outils nécessaires à la paix en détruisant les murs de la séparation. Amen, alléluia. Par sa vie et sa mort, Christ vient en nous. Il nous donne son salut, son esprit, son amour d'aimer ceux qui nous entourent et particulièrement il nous donne sa paix. Christ nous donne l'exemple et la manière de vivre. La paix que Christ nous donne, elle est rassurante, elle est profonde. Et pour cela, mes amis, il nous faut apprendre à développer cela. Quand nous prions, par la prière, l'Évangile diffuse jusqu'au tréfonds de notre cœur une paix profonde. Alléluia. Et fort pour le choix de notre vie, qui sont dans le sens de l'estime de soi et de la réconciliation, de la confiance, du tri entre l'essentiel et l'accessoire, l'unité de la personne. Alléluia. Dieu veut nous donner la paix intérieure. Je reçois cette paix pour servir, pour agir, pour être révélé et je suis réconcilié avec lui. N'oublions pas que Christ est notre paix et que nous sommes appelés à être des artisans de la paix. En conclusion, n'oublions pas que le fruit grandit s'il reste attaché à l'arbre. Restons attachés à Dieu. Jour après jour, Dieu nous donnera du fruit et nous pourrons grandir. Nous allons pouvoir avancer avec lui. Alléluia. La Bible nous dit que c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, verset 16. J'aimerais prier avec vous. Nous te remercions, nous te bénissons, toi qui es le Dieu de la paix. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons croire que tu es fidèle et bon. Dans ce moment de jeûne et de prière, Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à développer les caractéristiques du fruit de l'Esprit. Nous croyons à toi, nous aspirons, nous désirons pleinement, Seigneur, que tu puisses nous faire grâce et nous bénir. Nous croyons que tout ce que nous te demandons par la foi, nous le recevons. Alors nous croyons, Seigneur, que la caractéristique du fruit de l'Esprit qui est la paix, tu nous donnes cette tranquillité, cette paix intérieure. Seigneur, au nom de Jésus, mets ta paix dans notre cœur. Aide-nous à croître dans la grâce afin que nous développons toutes les caractéristiques du fruit de l'Esprit. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Nous croyons que tu le fais maintenant et nous croyons que tu nous donnes toute l'énergie qu'il faut. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, le fruit de l'Esprit se développe en nous. Nous te rendons grâce. Et nous te bénissons. C'est ainsi que nous voulons prier et que j'invite tous nos bien-aimés pendant ce temps de prière de croire à la grâce, à la paix, à la grâce de Dieu et qui nous donne à grandir pleinement. Cela dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.